Kamel, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Bon, moi c'est Loïc. Loïc de Caen. Je vais sauter la Talakou. Mais, néanmoins, naturellement, je salue très respectueusement le roman du terre à terre. Je salue également les Wargirls et les Warboys. Vraiment, respect à vous. Je vous respecte, bon. Le truc magique que j'ai remarqué sur cette page, c'est que quand tu te dis que tu as tout entendu, que tu as déjà écouté tout genre d'histoire, tout style, mais en réalité tu te trompes. En fait, t'as encore rien vu quoi. Parce que le prochain film que le Katika va lancer, non, ça va que te scandaliser. Ça te surprend à chaque fois. Vraiment, je constate que nos frères, ici, que ce soit nos frères et partout, et d'autres même, d'autres pays et tout, des gars vivent des situations vraiment, et pas des moindres. Des gars, il y a des gars vraiment en difficulté, il y a des gars qui vraiment se battent. Qui se battent vraiment comme il faut. Vraiment, la vie, c'est la bastonnade. Mais je ne savais pas que, du moins, quand on reste fermé chez soi, on n'a pas l'impression de... On ne connaît pas ce que vivent les autres, en fait. Mais grâce vraiment à cette page, chacun a un peu une idée de ce que peut vivre chaque camère ici dehors. Un peu une idée, vraiment. Merci une fois de plus au Big Katika pour cette page. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai un sujet vraiment qui me tient à cœur. Donc j'aimerais qu'on fasse un commentaire. Classiquement, je dirais à tous les embaumas, vraiment les embaumatiseurs là, ce n'est qu'un commentaire. Et easy, ça se passe dans la paix les gars. Donc je n'indexerai personne et j'espère ne fâcher personne. Je partage juste ma réflexion. Et celui qui a des ajouts ou peut-être des contresens à cette réflexion, il pourra soit faire sa vidéo, soit la commenter. Mais sérieux, ce n'est pas pour déclarer une guerre, ce n'est pas pour fâcher certains, quoi que ce soit. C'est vraiment dans la paix. En effet, j'ai remarqué que ça soit sur la page du terre à terre, et partout ailleurs, même dans notre vie quotidienne, quand un méca, quand un camère, quand un frère a ses problèmes, et qui t'explique, il attend de nous des conseils. Mais j'ai constaté qu'il y a toujours des gars qui sont toujours là à rôder avec des solutions faciles. Face à un problème, il n'y a jamais de solution facile. Et généralement, la première phrase, le premier conseil qui vient, mon frère, tu fais quoi là-bas? Tu fais même quoi en Bengala? Bac au pays, non? Bac, tu fais même quoi là-bas, dis donc? Il y a même quoi en Beng? Il y a même quoi en Beng? Vraiment, c'est vrai, il y a des gars qui disent ça, ils ont les arguments, c'est vrai, ils ont des arguments, les gars qui disent ça, ils ont les arguments. Mais il y a d'autres que, ils disent ça, c'est vraiment seulement le moment. C'est juste le moment, c'est juste que c'est un peu une petite jalousie là. Ils te donnent le mauvais conseil. Si tu suis, tant mieux. C'est bon pour eux. Ils vont se moquer de toi plus tard. Mais concernant le commentaire que je vais faire aujourd'hui là, sérieusement, c'est Boma ou pas. Aujourd'hui, je vais classer un peu dans la même catégorie parce que c'est un conseil. Quand tu dis à quelqu'un de rentrer au pays, si tu le penses ou que tu ne le penses pas, c'est vraiment... Il prend quand même en compte ton conseil. Mais moi, vous ne pouvez pas connaître à quel point ce conseil me choque. Quand tu dis à quelqu'un que bac au pays, surtout quand on connaît ce que nos frères font ici, comment nos frères sont arrivés ici là. Tu t'imagines un peu, essayons un peu de voir ensemble, tu t'imagines un peu quelqu'un au bled qui n'a peut-être pas pu fréquenter parce que les parents n'ont pas eu les moyens à un certain niveau,
et tout, il fallait faire un sacrifice. Les enfants ne fréquentaient plus parce qu'il fallait qu'on économise l'argent pour qu'ils puissent manger chaque soir au moins avant de dormir et tout. Face à cela, tu vois, il y a des gars que le soir, ils n'arrivaient même plus à manger à la maison. À la piole, chaque soir, il n'y avait plus à manger. Toujours les problèmes d'argent. Les problèmes d'argent. Il a pris son courage à deux mains, avec le peu d'économie qu'il a pu se faire, je ne sais où. Il a fui le bled, il est arrivé ici en Belgique. Il y a même d'autres qui sont arrivés ici à la nage. Qui sont arrivés à la nage. Au pays, ils avaient à peine un boulot. Je n'appelle même, même pas ça un job. À peine. C'est à peine un job. Il a fui le cours. Il arrive ici pour se battre. Qu'elle arrive ici pour se battre, ça ne serait jamais facile pour lui. Ce qui est sûr, ça ne serait jamais facile pour lui. Il arrive, il vient, il se bat. Il se bat comme il peut. Après, il tombe peut-être face à un problème. Et il demande des conseils. Le premier conseil que tu vas dire à celui-là, c'est que mon frère, bat concours, il bat faire concours. Non, mais sérieusement. Face à ça, vous-même, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qui va rentrer faire concours? Hein? Soyez un peu honnête, soyez un peu sérieux, les gars. Parce que tu vas peut-être te dire que non. Celui-là, il a travaillé là-bas pendant plusieurs années, il a l'expérience professionnelle. Mon frère, tu vas lui dire que mon frère rentre au pays. Qu'au pays, avec ton expérience là, tu vas vite trouver le boulot et tu seras bien payé. Foutaise. Non, mais sérieusement, c'est foutaise. Nous savons tous qu'au pays là, pour avoir le boulot, la première chose qu'on te demande, c'est ton dernier diplôme. Voilà le malheur de notre pays. On n'est pas aux États-Unis où on dit que bon, 5 ans d'expérience, alors c'est bon, on t'embauche, c'est pas ça. Ici, on regarde ton premier diplôme. Quel est ton diplôme? Monsieur, je n'ai pas de diplôme, alors on ne peut pas t'embaucher. C'est d'abord ça qu'on regarde au pays. Et quand il dit à celui-là de rentrer au pays, qui va trouver le travail, c'est qu'il rentre faire quoi? Alors là, même sans le vouloir, tu le baumatises. Parce que tu le mets dans le tchouki. S'il rentre là demain, tu seras le premier à courir derrière lui pour gratter ses mètres, boire ses billets et ensuite le lap après. Et voilà l'ancien Menguis. Je crois même que le Waman en avait même déjà parlé sur sa page. Les anciens, ceux qu'on a rapatriés. Il est plus difficile pour un ancien Menguis de se reprendre au pays que pour un qui est déjà là. Il est plus difficile. Le système de vie change, c'est choquant. Et tu n'as pas un mental fort, tu peux craquer, je te soucie. Quand on voit face à tout ça là, vraiment, est-ce que celui-là, pour celui-là, le meilleur conseil c'est de rentrer au pays? Bon, c'est, d'autres vont dire qu'il faut rentrer investir, tu crées ta propre structure, mais sérieux les gars, si nous tous, on rentre créer notre structure, finalement nous tous, on sera des entrepreneurs, qui va travailler pour qui? Sérieusement, qui va travailler pour qui? Si nous tous, on veut tous entreprendre. Hein? Réfléchissons-en. Tu vas dire à ton frère que rentre, non, tu peux faire l'agriculture. Et l'agriculture, non, ça rapporte, ça tout, mais même dans l'agriculture, il y a des limites. Il y a des limites. Si ton agriculture, tu ne fais que dans les produits périssables, hein, si ça pourrit, qu'est-ce que tu fais? Si, avant de faire l'agriculture, connais-tu déjà seulement des gens à qui tu vas revendre le produit de ta récolte? Point d'interrogation. Et justement, je vais vous amener à dire, là où je veux dire, là où je veux en venir, c'est que on ne peut pas donner un conseil comme ça à quelqu'un qui n'est pas préparé. Le conseil qu'on peut donner à quelqu'un dans le bain, c'est là que non, si tu veux dire que rentre au pays, c'est d'abord de lui demander de se préparer. Mais si tu lui dis que mon frère rentre comme ça, mais tu le mets plutôt dans les problèmes, pour moi, c'est pas un conseil. Face à quelqu'un qui a ses problèmes, pour moi, c'est pas un conseil. Tu vas dire à quelqu'un que, m'excusez, je tourne un peu mon fax. Vous savez que l'homme n'est rien sans son fax. Dédicace à tous mes Waboy de l'université de Douala. Comme je dis,
dans l'investissement onco, d'autre part du commerce, que mon frère, tu peux économiser l'argent. Tu pars en Chine, tu pars, tu achètes des marchandises, tu vas au pays, ça passe, gars, c'est un business qui passe. Franchement, hein, c'est vraiment un business que c'est un bon business. Mais j'ai remarqué que, ce qui est bizarre avec nous, c'est qu'on ne voit que ceux qui ont réussi. C'est vrai, on connaît, il y a des gars au pays qui sont devenus très riches, multimillionnaires. Oui, comme je disais, il y a des gars au pays qui vraiment sont devenus très riches, multimillionnaires par la Chine, par le biais de la Chine, par le biais même du Nigeria et tout. Mais là où je trouve en cette réflexion dans une limite, c'est que on voit seulement ceux qui ont réussi. Mais est-ce qu'on voit ceux qui sont derrière eux? Est-ce qu'on voit le nombre de Camerounais qui ont fait faillite à cause de ce commerce-là? Est-ce qu'on connaît le nombre de Camerounais qui sont là en Chine pour importer des marchandises? Ils sont venus avec au pays, ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas là, on tombe dans un système de dette et tout là, et finalement ça mène même au suicide. Est-ce qu'on voit le nombre de frères qui ont chuté à cause de ce commerce-là? Ils sont nombreux. On ne va pas prendre des cas particuliers pour généraliser. Si ton frère a réussi dans le commerce en Chine, ça ne veut pas dire que telle autre personne va aussi réussir par ce commerce-là. Ça ne veut pas dire que si ton frère a réussi dans l'agriculture, ça ne veut pas dire que telle autre personne va réussir. Et dans tout même ça, il faut des fonds. Dans tous ces investissements-là, il faut des fonds. Mais tu ne vas pas dire à quelqu'un que c'est un truc qui passe. Tu le mets dans le Tchouki. Au contraire, tu peux lui dire que voilà une idée, mais tu ne peux pas lui dire que non, c'est pas la seule solution, quoi que ce soit. C'est une des solutions, ne refuse pas, mais c'est une solution qu'il faut beaucoup préparer. Donc, moi je pense que dans nos réflexions, nous on a souvent tendance à donner des réflexions trop actives. On ne réfléchit pas parfois. On ne prend pas souvent de recul pour conseiller certaines personnes. Quand quelqu'un prend la peine de nous soumettre son problème, c'est que c'est un truc sérieux. Moi, on ne peut pas plutôt d'essayer de résoudre son problème avec lui, de l'enforcer un peu plus. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui se retrouve dans les problèmes aujourd'hui en Belgique. Quelqu'un te dit qu'il a ses problèmes, que c'est force. Il est fort, il n'a plus zéro, puis lui maintenant il veut changer de situation et tout, mais tu ne veux pas lui dire que on fait un autre pays. Tu le mets dans les problèmes. Et même s'il a la possibilité de fréquenter au pays, vraiment essayons de voir. Par exemple, le cas peut-être des diplômés. Dans les diplômés, même il y a diplômés et diplômés. L'erreur que nous on fait souvent ici, c'est que on a un caméra. Comme je disais, vous allez m'excuser, hein, c'est le téléphone qui fait que me dire que la mémoire est pleine. Comme je disais, nous, le premier problème que nous on a là-bas, c'est l'orientation. On a un problème d'orientation et on rêve un peu. C'est dû au fait qu'on rêve un peu trop. On choisit de faire des trucs dont on ne connaît pas les aboutissements, au pays. Tu vois quelqu'un qui vient en bain, faire une formation, je ne sais pas quoi, je ne pouvais pas citer ces formations-là, de peur d'indexer certaines personnes, mais au final, il se retrouve en train de chercher le boulot en bain. Il ne trouve pas, parce que même en bain, ça ne passe plus. Il rentre, celui-là, s'il rentre au pays vraiment, avec ce qu'il a dépensé pour ses études ici, s'il rentre au pays, il va s'en sortir. Sérieusement. Est-ce qu'en rentrant au pays, c'est pas pour que ses parents se suicident? Soyons sérieux. Faut pas faire comme celui qui est, on a envoyé en bain fréquenter, il a fait ses 5 ans en bain, il a eu son diplôme, il a pris le premier avion, il est rentré, il arrive, papa, maman, j'ai fini mes études, je suis rentré. Son père est tombé évanoui. Donc face à toute la situation, face à tout l'argent et la situation qu'on vit au pays là, vraiment, on a tout tendance à croire qu'on nous envoie vraiment, nous les jeunes, on nous envoie vraiment peut-être ici là fréquenter. Ce n'est pas seulement fréquenter. En réalité, on nous envoie, c'est une porte, c'est une ouverture, c'est une porte
Va te chercher. Les études avant tout, mais la finalité, c'est les loaves. Donc, va te chercher. Une fois que tu as fini tes études là, tacle d'abord ici. Essaie de tacler la situation ici. Si ça ne donne pas, donc, il faut que rentrer au bled soit la dernière des solutions. La dernière, parce que compte tenu de ce qu'on vit là-bas au bled, compte tenu de ce qu'on vit, là-bas la situation est tendue, est sérieusement tendue. Vous vous rendez compte que quelqu'un avec sa licence n'arrive pas à trouver un boulot de 100 000 francs avec sa licence. Là, je parle de mon cas. J'ai eu une licence au Cameroun. Et une licence pas des moindres. Je ne parle pas d'une licence en mathématiques, sans toutefois vouloir indexer certaines personnes. Mais tu cherches le beau, tu trouves là 50 000. 50 000 même, il y a les mois même, on ne te paye pas. On te paye même parfois avec un délai de 10 jours. Donc au lieu que ça tombe le 30, finalement ça tombe le 10 du prochain mois. Et c'est comme ça qu'on mange tes jours de travail. Au final, fin d'année, au lieu de te retrouver avec 12 mois de salaire, tu te retrouves avec 8 mois de paye. Vous vous rendez compte? Hormis ça, tu n'es pas assuré. Il n'y a pas de CNPS pour toi. Il n'y a rien pour toi. Tu te retrouves dans des situations difficiles. Les vieux vont nous dire que non, vous les jeunes, vous voulez devenir riche très tôt. Peut-être vous avez raison. Mais nous, le problème que vous nous reprochez, moi je pense que le problème que vous nous reprochez principalement, c'est que nous on voit vite. De nos jours, nous sommes des visionnaires, on voit vite. Aujourd'hui, 50 000 me suffit. Demain, ça ne me suffit pas. Même quel 50 000? 50 000 parce que tu vis chez tes parents. Tu vis chez tes parents, tu rentres le soir, il n'y a pas ton plat de nourriture qui reste. Mais mon ami, tu vas rester chez tes parents pendant combien de temps? Tu vas rester là-bas indéfiniment. Après, tu vas te mettre à discuter avec les biens avec tes frères. Donc, c'est ça que les gens veulent. Non, face à cette situation-là, tu vas pas dire donc tu as fui le mec comme mon frère. Rentre au bled. Il va te regarder comme un sorcier. Rentre au bled. Connais-tu seulement ce qu'il a vécu au bled avant de se retrouver ici, mec? Hein? Même ceux qui ont fait des filières qu'on appelle des filières porteuses pour l'Afrique, ou des filières porteuses, tu as fait un bon diplôme, un diplôme d'ingénieur. C'est pas parce que tu es ingénieur que tu vas rentrer au cours, tu vas chercher le travail, tu vas trouver. Est-ce qu'il y a une société camerounaise, une entreprise camerounaise qui peut payer, qui peut bien payer les ingénieurs, qui peut bien payer un diplôme étranger, qui a fait des études, quelqu'un qui a fait des études en bain, il vient travailler chez un Cameroun, est-ce qu'on peut bien le payer? On connaît, nous on a les entrepreneurs au Cameroun qui payent sans prime. L'entreprise ne connaît pas de prime, l'entreprise ne connaît même pas d'augmentation. La CNPS même c'est la bagarre pour que tu aies même ta CNPS. C'est la bagarre. Nous on connaît. Nous on connaît tous ces trucs là. Mais tu vas rentrer au pays, tu vas dire que tu cherches le boulot, mais c'est que tu veux que tes parents se suicident. Et il y a toujours les gars, comme il dit, il y a toujours des gars qui mettent d'autres dans le tchouki. La première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est que tu vois qu'un s'il a fini son bac plus 5, il postule dans les multinationales. Il y a des multinationales au pays, des ONG et tout là. Il postule, il a accepté. Au final, il est pris, on l'envoie au Cameroun par exemple. Au Cameroun, là-bas, il touche des millions. Et il touche des millions, il appelle tous ses combien, tous ses amis, gars. Je suis au bled, gars, mon frère, il touche les millions. Je suis bien payé ici, même logé, je suis véhiculé, c'est l'entreprise qui gère. Gars, le pays est bien. Eh bien, voilà que son autre ami aussi se rue aussi. Il court, pas, il prend le premier vol. Il se retrouve au Cameroun, il se met à postuler que non, que on paye bien les diplômes étrangers ici, là, on paye bien, on paye bien. Il cherche le boulot pendant un an, il ne voit pas. Mais ce que toi tu oublies de lui dire, c'est que tu as demandé le boulot étant directement ici et dans les multinationales. Mais lui, il vient là-bas où tu es choqué. Il ne trouve pas pendant un an. Et quand il constate la vérité, quand il remarque la vérité, il veut rentrer en main. Son séjour a expiré, son titre de séjour a expiré.
Et quand ça est expiré comme ça là, il peut encore demander le visa. On le knock comme le visa, comme les Européens sont bizarres, on le knock comme. Pourtant, il a vécu là-bas pendant plus de 5 ans. On le knock comme le visa. Voilà comment les gars font souvent. On met les autres dans le truc. Est-ce que c'est normal? Franchement, est-ce que c'est normal? Essayons de bien conseiller les gars. Essayons de bien conseiller les gars. Vous-même regardons le pays là où on est là. Voilà le concours de lyrique où il y a eu 3 listes d'admission. Première liste sort, il y a les noms. Deuxième liste, on supprime certains noms, on ajoute d'autres. Les gens créent la rébellion. Troisième liste, on jumelle les deux listes pour donner la liste. Est-ce que c'est normal ça? Voilà nos prochains diplomates. Regardez à quel prix est notre diplomatie. Va notre diplomatie. Vous-même regardez. Tu vas dire à quelqu'un que Mbakoko, dans quelle situation? Tu vois qu'aujourd'hui il a le boulot parce qu'il a le boulot parce qu'il a monnayé. Il a le boulot parce qu'il a monnayé. Il y a quelqu'un que je connais qui a fait ses études ici en agriculture. Il est rentré en cours. Il a fait ses études ici. Il a commencé un peu à bosser. Il a eu un peu d'argent. Il a bossé peut-être 2 ans. Il est rentré en cours. Il est rentré au cours. Il a lancé son petit truc d'agriculture. Ça a l'air de fonctionner. Il a dit à tous ses amis que mon ami l'agriculture paye au pays. Mais ce qu'il a oublié de leur dire, c'est qu'il faut les financements. Et lui, il a obtenu ses financements comment? Lui, hormis les miettes qu'il avait, il a eu son réseau. Il a son réseau dans le ministère de l'Agriculture. Et on a financé son investissement. On a financé euh, son idée. On l'a financé et il a lancé une grande exploitation et ça marche. Et il vient et il ose raconter à tous ses amis que l'agriculture paye, que le ministère finance l'agriculture. Le ministère de l'agriculture finance. Que rentrer là-bas, vous partez demander le financement, on va vous donner. Il y a des gens qui ont fait cette erreur, ils sont rentrés. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai appelé un de mes cousins qui est au cours, que va au ministère. Toi qui cherches le financement depuis 5 ans là-bas, ton dossier là-bas depuis 5 ans. Peut-être on a commencé à payer. Comme tu es là depuis 5 ans, peut-être même tu as payé là-bas depuis ce temps. Il a couru au ministère, il est parti regarder, il m'a dit que mon ami, c'est le bluff. Je me suis renseigné et me rends compte que le gars en question, a son réseau au ministère de l'Agriculture. Mais il n'a dit à personne, il a entraîné beaucoup de ses combis derrière lui. Vous voyez un peu ce qu'il a pu faire. Regardez le mauvais conseil qu'il a pu donner à ses combis. Maintenant, je dis, ces combis sont là-bas, ça chauffe sur eux. Ils recherchent à sortir de ce merdier-là. Ils ont fait même le concours d'intégration en fonction publique. Ça n'a pas donné. Ils essaient maintenant de sortir du pays. Et maintenant, vous connaissez comment les procédures, maintenant, ça traîne. Et comment c'est mauvais. Comment les visas sont... Les visas, sont pires que le loto. Et voilà qui sont calés au pays. Vous voyez les conseils qu'on peut donner à certaines personnes. Mais franchement, mes frères, essayons de bien conseiller les autres. Essayons de bien conseiller nos frères. Tu ne peux pas dire, la première idée que tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est rentrer au co. Il rentre faire quoi? Dans la gueule du loup? Non, mais sérieux, essayons de mieux réfléchir. Si quelqu'un prend la peine de t'expliquer son problème, vraiment, c'est qu'il a vraiment besoin de conseils sérieux. Tu ne peux pas lui donner les premiers conseils que tu lui donnes. Tu ne peux pas lui dire rentre au co. Ça doit être le dernier des conseils. La vie, c'est la bastonnade. Il faut se battre. C'est ce que tu dois commencer par lui dire. Bats-toi comme tu peux. C'est si ça chauffe que tu vas dire ok. Que bon, que de rester mourir sur le Bakonko. Mais parfois, il y a d'autres qui peuvent faire mourir en guerre. Pour faire mourir en guerre, que je fuis comme un lâche. C'est un peu ça. Bon, c'est ce, je crois que j'ai été assez long. En fait, je terminerai mes propos là-dessus. Vraiment, essayons de mieux conseiller nos frères. Si quelqu'un t'explique son problème, si tu ne peux pas vraiment, si tu ne peux pas l'aider, si tu ne t'y connais pas, c'est mieux de ne pas commenter, c'est mieux de ne pas dire un truc. Mais si vraiment tu t'y connais, vas-y avec tes arguments. Même si c'est pour Bakoko là, vas-y avec tes arguments. Mais tu ne peux pas lui dire qu'un Bakoko comme ça. Parce que s'il t'écoute, il porte ses affaires, il rentre au pays, il bat. C'est toi le premier à lui dire que mon frère, tu es même bête, hein. Tu bats que tu t'es préparé. Comment pas lui dire que prépare-toi? Franchement, nous tous on doit se préparer à rentrer tôt ou tard. Mais ça ne doit pas être une solution qu'on la prend à la rate. On ne doit pas prendre une solution active.
comme ça là. C'est pas... Le coup n'est pas ce qu'on croit là. Il y a des Waman ici là qui connaissent, ils ont vécu au bled même. Ils ont même eu plus d'expérience que moi là-bas au bled. Ils connaissent ce que c'est. Eux encore, ils peuvent mieux vous expliquer que non. Si tu me demandes de rentrer là maintenant, c'est que tu veux ma mort. Non, mais franchement, mes frères, c'est ce point que je... C'est là que je vais m'arrêter. Je finirai par souhaiter bon dimanche de Pâques à tous les Waman et à tous les membres du terre. Ciao, ciao.